said that you needed me like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotion. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une motivation nettoyage. Nous allons nettoyer ensemble, nous allons partager quelques astuces. C'est vraiment, je dirais plus que c'est un nettoyage en profondeur. J'ai déjà commencé par retirer ces compartiments du lave-vaisselle. Je l'ai trempé dans l'eau chaude avec un peu de bicarbonate et aussi du vinaigre. Cela permettra au gras de se dissoudre. Je vais laisser tremper. Là, je vous présente mon four. Voilà l'état actuel du four. Alors, je vais utiliser une petite astuce qui va m'aider pour le nettoyage. Je vais venir mettre de l'eau et aussi un peu de vinaigre. Alors, après ça, je vais lancer le four à 200 degrés pendant 15 minutes. Passer au nettoyage de mon lave-vaisselle. Alors d'abord à gauche, je vous montre comment j'ai fabriqué mon produit de nettoyage. Je prends un demi-verre du vinaigre blanc. Vous pouvez prendre le vinaigre ménager. C'est aussi très efficace. Et ensuite, je vais rajouter un demi-verre d'eau. Et pour finir, je vais rajouter un peu de liquide vaisselle. C'est vraiment très simple comme produit, mais très efficace. Surtout les vinaigres déjà aident à blanchir, à faire briller. Vous allez voir, le lave-vaisselle était hyper sale avec beaucoup de calcaire, mais ce produit retire vraiment le calcaire. Ensuite, je viens l'asperger dans mon lave-vaisselle et après ça, j'ai juste pris ma microfibre. Je vais commencer les nettoyages. Nous allons passer à la suite du nettoyage. C'est les hauts de placard. Mon Dieu, comment la poussière s'est accumulée. J'ai essayé d'enlever la poussière avec la microfibre. Ça ne partait pas. Alors, j'ai décidé de prendre le gratteur pour gratter avec. J'ai aspergé le produit. Ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai gratté avec le gratteur dur. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est qu'avec ça que j'ai réussi à retirer la poussière. C'était collé. Alors, j'ai frotté. Et ensuite, après le frottage, j'ai passé ma microfibre. Alors, une fois que j'ai nettoyé les hauts de placard, je vais nettoyer ma petite plante décorative. C'est artificiel. Je les mets au-dessus du placard. Elle aussi, elle a accumulé pas mal de poussière. J'asperge le produit. Ensuite, je passe ma microfibre. Ensuite, je viens ranger ma petite plante décorative. À l'occasion, je vous montre aussi le haut de mes placards. Ensuite, après ça, je passe au nettoyage des meubles. Alors là, le blanc, ça ne pardonne pas. Déjà, le blanc et le noir, c'est grave salissant. Les deux couleurs, mélangées ensemble, c'est encore pire. J'ai asperge mon produit, je passe la microfibre. Je me présente, si vous me découvrez pour la première fois,
Alors moi c'est Déborah, je partage ce genre de contenu, la vie d'une maman, tout ce que résume la vie d'une maman, ménage, les idées recettes, des idées déco, l'organisation, et puis etc. etc. Si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Vous savez pourquoi? Comme ça, vous allez recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous n'allez rien louper. I guess I can't help myself. Après le nettoyage de mes meubles, je viens nettoyer ma conduite d'air. Maintenant, j'ai fait hyper attention à ça. Avant, je ne calculais pas du tout. Et un jour, j'étais tellement surprise par la saleté qu'il y avait dedans. J'étais limite équirée. Maintenant, lorsque je vois que c'est un peu sale, je nettoie direct. Alors, j'ai aspergé le produit. Maintenant, je prends cette petite brosse qui m'aide à enlever toutes les saletés. Et ensuite, je viens nettoyer avec la microfibre. Après le nettoyage de la conduite d'air, je viens nettoyer mon four. Oh, ça fait un moment que j'ai esquivé. Alors, comme toute maman, même si vous esquivez, ça sera toujours là. Ça y est, je me suis décidée de le nettoyer. J'ai retiré la porte du four. J'ai retiré tous les grilles, tout. Maintenant, je vais m'attaquer au nettoyage avec cette fameuse pâte Pink Star. Moi, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais vous dire les résultats finaux. Est-ce que j'étais satisfaite ou pas? Est-ce qu'il mérite tout le succès qu'il a? Je vous dis ça tout de suite. Maintenant, je viens retirer le produit à l'aide de ma microfibre. Et là, c'était le moment fatidique. Je vais vous dire ou pas ceci, cette pâte mérite tout le succès qu'il a. En tout cas, c'est un produit que j'ai toujours hésité d'acheter. Après que j'ai retiré le produit, je viens asperger mon produit maison comme je l'avais pensé pour ce produit-là. Pink Star, ça casse pas trois pattes à un canard, ça reste un produit basique. J'ai carrément frotté pour que la saleté puisse partir de mon four. Ça reste un produit basique en soi. Après, c'est pas un mauvais produit non plus. Voilà mon four tout propre. Ensuite là, nous allons passer au nettoyage de la porte du four. J'ai voulu retirer les 3 vitres pour nettoyer. Alors j'ai réussi à retirer qu'une seule vitre. Je ne me suis pas amusée à forcer à retirer les autres vitres. Je sais, je suis hyper maladroite. Je n'ai pas envie de casser ça. Alors une seule que j'ai réussi à retirer, je l'ai nettoyée. Et les autres, j'ai juste passé ma microfibre comme ça au-dessus et ensuite j'ai remis la vitre que j'avais retirée et je vais remettre la porte du four en place. Je viens passer au nettoyage de mes grilles, mon plateau aussi, je nettoie correctement. Ensuite, je vais les sécher et puis ça va aller à leur place dans le four. Vous savez, lorsque j'étais en train de nettoyer mes grilles, quelque chose m'est passé à l'esprit. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller nettoyer en profondeur et j'étais carrément choquée et surprise par tout ce que j'ai découvert et toute la saleté que j'ai trouvée. Alors, lorsque je nettoie au quotidien, je trouve que c'est propre. La cuisine est très propre.
Alors, après le nettoyage de mes grilles, je viens nettoyer le compartiment du lave-vaisselle. Il est très sale, très gras en tout cas. J'asperge le produit, je viens nettoyer tout ça. Vous voyez tout le gras qu'il y a là. C'est vraiment très nécessaire aussi de vraiment nettoyer nos équipements. Nous allons passer au nettoyage du évier. Je viens dévisser cette partie-là avec mon couteau. Ensuite, je vais procéder au nettoyage. Après ça, je vais dévisser l'autre partie. Habituellement, je nettoie mon évier avec le bicarbonate de soude, un peu de vinaigre et de l'eau chaude. Je pense que tout le monde connaît cette astuce-là et puis presque tout le monde l'utilise. J'ai essayé de faire ça la dernière fois, je trouvais que c'était toujours sale. Quand je regardais, je voyais que c'était toujours sale. Et là, je me suis dit, je vais dévisser pour voir comment je pouvais retirer cette saleté-là. Mais vous n'êtes pas prêts de voir ce que j'ai trouvé. En tout cas, comme on dit, les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Une fois que tout est nettoyé, on vient remettre chaque chose à sa place. Comme ça, c'est pas perdu. On ne se retrouve pas à chercher les plombiers, tout ça. Je révise tout correctement. Et là, maintenant, je vais ouvrir cette partie-là. Ne vous moquez pas de mes outils. Alors, j'ai fait avec le moyen Gbor. Et je vous dis, vous n'êtes pas prêts de voir ce qu'il y a en dessous. Oh mon Dieu! Alors, lorsque vous ouvrez comme ça, je vous conseille de mettre une petite bassine sous évier. Au cas où, lorsque vous bougez pour nettoyer, il y aura une petite fuite. Il y a l'eau qui va quand même sortir, c'est logique. Ah, j'étais équirée, mais il faut nettoyer. Maintenant, je viens nettoyer avec cette brosse. Je vais retirer tous les résidus qui sont collés là depuis je sais pas quand. Ensuite, je vais mettre le bicarbonate de soude. Je vais rajouter un peu de vinaigre et je vais ouvrir l'eau chaude. Je vais laisser l'eau couler. Comme ça, ça va évacuer tous les résidus qui sont un peu têtus de partir. Maintenant, je viens mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Ça fait toujours du bien. Ça va permettre aussi un instant d'avoir une petite bonne odeur. Et après, je vais nettoyer ça. Je frotte très bien. Et après le nettoyage, on remet tout. On fait bien gaffe de rien perdre. On révise correctement pour ne pas se retrouver avec une fuite d'eau. Une fois que tout est remis en place, nous allons passer au nettoyage du évier. Je vous montre déjà la saleté, le calcaire qui s'est bien incrusté. Là, je vais mettre cette pâte. Ensuite, je vais venir frotter en revanche cette pâte sous mon évier. Ça a vraiment bien nettoyé. Je vous conseille fortement. Là, j'étais pas dessus. Ça m'a enlevé tout le calcaire qui était là. Je vais venir frotter bien. Et ensuite, nous allons rincer. J'ai aussi pris cette petite brosse pour frotter aux endroits inaccessibles. Et c'est plus pratique avec cette brosse-là. Alors, une fois que j'ai tout rincé, j'ai retiré tout le produit. Je vais venir retirer l'eau avec ma microfibre. Et maintenant, je vais y faire la petite astuce que j'utilise pour mon évier. J'asperge l'huile d'olive et ensuite, je vais passer la microfibre. Ça va vraiment servir
Pour la poussière, pour le calcaire, pendant quelques jours, j'aurai pas de la poussière, pas de calcaire. Ça va vraiment permettre au évier d'être vraiment imperméable. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile végétale, c'est le même résultat. Alors, je n'ai rien inventé, toutes ces astuces-là existent depuis la nuit des temps. Et ensuite, je viens changer le sac de mon aspirateur. Il est plein. Je le retire, je remplace par un sac vide. Voilà, le sac est fait. Maintenant, je viens nettoyer ma poubelle. Il y avait un produit que j'avais acheté chez Action. Alors, c'était un produit en poudre qu'on mettait au fond de la poubelle pour absorber tout ce qui est humidité, l'odeur, tout ça. Sauf que ma poubelle, elle est ouverte en bas. Du coup, le produit, il y en avait partout dans ma cuisine. C'était vraiment assez compliqué. Je viens asperger mon désinfectant. Vous savez aussi, la poubelle, c'est vraiment un nid à bactéries. Alors, j'aime bien la nettoyer avec le désinfectant. Comme ça désinfecte tout. Une fois que j'ai fini le nettoyage de ma poubelle, je vais prendre ce produit rose là que j'ai acheté chez Action. C'est vraiment hyper bien pour tout ce qui est poubelle. Ça absorbe vraiment les odeurs, l'humidité. Du coup là maintenant, je vais le mettre dans le sac poubelle, plus au fond de la poubelle. Comme ça, j'en aurai plus partout dans la cuisine. Et pour finir au niveau de la cuisine, je viens aspirer tout ça. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Faites-moi savoir depuis quand vous êtes abonnés, vous êtes abonnés récemment et tout. Ça me fait grave plaisir de vous compter parmi nous. Alors, après l'aspirateur, je me dirige dans le salon, je ramasse tous les jouets qui traînent. Alors moi, je suis une maman qui adore la décoration, l'organisation. Pour autant, je n'empêche pas mes enfants de vivre, je les laisse jouer. Ensuite, je viens passer à la poussière, mais juste avant, je vous montre comment j'ai fabriqué mon produit pour retirer la poussière. C'est pareil, un demi-verre d'eau, un demi-verre de vinaigre. Je viens rajouter quelques gouttes d'huile essentielle et ensuite, je rajoute un peu d'huile d'olive. Je mélange les tout et c'est tout. Le tour est joué. Vous avez un produit qui est hyper efficace, qui retire la poussière, surtout pour tout ce qui est bois. Ça laisse vraiment le bois qui brille et ça vous empêche aussi d'avoir la poussière pendant quelques jours. Au niveau de la télé, j'ai les petites empreintes de mon petit garçon. Lorsqu'il ne trouve pas la télécommande, il vient allumer. Du coup, il me laisse des traces partout. Je fais pareil, j'asperge mon produit, je passe ma microfibre. Ça retire vraiment tout. Essayez, vous ne serez pas dessus. Et ensuite, après ça, je vais passer aussi la microfibre derrière la télé. Il y avait une poussière, je vous montre de près. Pour le nettoyage de la télé, je vais dépoussiérer tous les meubles. Avant, je me posais grave la question, mais
toute cette poussière, elle sort d'où? Vous savez, même nos vêtements, ça dégage tellement de la poussière, le tapis, le plaid, les coussins. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Je vais juste passer aussi un petit coup de microfibre sur la déco et les décadres qui sont juste là, je vais aussi nettoyer. Faster car, nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Ensuite, je viens ranger mes coussins. Une fois que j'ai rangé tous ces coussins-là, je vais aller nettoyer mes chaises de la salle à manger. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Je vous montre, j'ai quelques taches sur la chaise, j'asperge le produit. Ensuite, je viens juste nettoyer. C'était pas des tâches qui étaient vraiment très compliquées à partir, ils sont partis assez rapidement. Je viens réquiler cette table basse, comme ça me permet de passer l'aspirateur correctement. Et ensuite, je viens enchaîner avec mon aspirateur, je le passe correctement dans le séjour. Alors, juste après mon aspirateur, je vais venir finir avec ma serpillière. Je vous ai mis les photos des produits que j'utilise pour nettoyer mon sol. C'est vraiment des produits qui sont hyper efficaces. J'espère que cette vidéo a été une source de motivation pour vous. Je l'espère vraiment. Alors, je vous prie de me laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Même si vous regardez mes vidéos que vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à passer ce cap. Moi, de mon côté, je vous reviens très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye.